Il y eut un temps pas si lointain où le Blavet libérait cycliquement sa puissance aveugle en prélevant des vies humaines en grand nombre, sans que rien ne puisse conjurer cette fatalité. Les risques d'accident et de noyade sont aussi anciens que la cohabitation avec le fleuve. Mais la progressive et rationnelle prise en compte des périls des eaux vives achemine la communauté riveraine du Bas-Blavet vers une meilleure protection des vies humaines contre les coups du sort. Au XVIIIe siècle, pas moins d'une douzaine de noyés sont inhumés en moyenne chaque mois dans l'église des Carmes à Hennebont. Les pères de l'ordre du Carmel, installés sur les hauteurs de la ville close, avaient en effet depuis la fondation de leur monastère, à la fin du XIVe siècle, la charge de l'inhumation des corps des matelots et des étrangers trouvés sans vie dans la rivière du Blavet. Mariniers, marins, débardeurs, pêcheurs, meuniers payent alors un lourd tribut au fleuve, sans compter les innombrables enfants et jeunes gens adonnés aux joies de la baignade, inconscients des dangers. Les traversées à gué du fleuve, avant la canalisation, occasionnent elles aussi des accidents à l'issue fatale. Le 26 juin 1786, le corps de Marie-Joseph Bolloré, 7 ans, est retrouvé sur la rive de Penkesten, après une chute au passage de Talnay. La culture populaire insiste sur la relation très originale entre le fleuve breton et Marie-Madeleine, la sainte patronne de l'Eau-Christ, qui exerçait une protection tutélaire sur les eaux, sauf à braver l'interdit de la baignade le jour qui lui est consacré le 22 juillet. Telle une sirène, la sainte emportait alors les téméraires vers les profondeurs. Face au fléau des noyades, les autorités municipales vont s'atteler à trouver des solutions parfois surprenantes. En avril 1773, le sieur Aymon, chirurgien de l'hôpital d'Hennebont, propose de faire acquérir par la communauté de ville un nécessaire pour redonner vie aux personnes asphyxiées par immersion. La méthode, expérimentale, comprenait une machine fumigatoire afin d'introduire de la fumée dans le fondement du noyer. Le procédé est vite abandonné. Avec l'avènement de la Troisième République, l'apprentissage de la natation s'intègre avec celui de la gymnastique dans la perspective de former des citoyens en bonne santé et de futurs soldats. Devenu obligatoire à l'armée comme à l'école par le décret du 24 juin 1879, son apprentissage dans les écoles militaires prend des formes innovantes, comme la natation à sec. Cependant, en Bretagne rurale, son enseignement reste longtemps un vœu pieux en raison du manque de moyens et de personnel qualifié. C'est à cette époque charnière qu'est fondée la Société de gymnastique des Forges, qui la première propose à une petite minorité d'employés et d'ouvriers de s'initier à la gymnastique et de cultiver, adultes, certaines pratiques sportives. Le directeur de l'usine, Jules Trottier, est médaillé des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, une association qui œuvre pour la sécurité des marins en mer. Il n'a d'ailleurs pas hésité lui-même à se jeter dans le Blavet en 1863 pour rattraper un enfant d'ouvrier en passe de se noyer. Le championnat de natation, organisé en juin 1914 à l'Eau-Christ, à l'occasion de l'inauguration de la salle de gymnastique des Forges, illustre cette très lente conjuration des craintes ancestrales et la familiarisation progressive des eaux vives par un apprentissage populaire de la natation.